collection, c'était Lego Star Wars, ensuite c'était trucs Star Wars, ensuite c'était pièces, ensuite, ouais, j'ai beaucoup de collections, mais la principale c'est Lego Star Wars quand même. J'ai avoisiné 1500 balles en comptant prix neuf quoi. Voilà. Donc les couteaux que j'ai à te proposer, il y a un Opinel et un artisanal. L'artisanal j'ai plus du tout les noms. Je les ai, mais j'ai mon père. Du coup je peux pas te renseigner là-dessus. Mais il est, je crois, pas édition limitée, mais il est rare et fait à moins de 5 exemplaires, ça je le sais. Donc voilà. Alors je vais commencer du moins par te présenter ce petit Opinel numéro 9. Donc numéro 9 veut dire 9 cm la lame. Comme tu peux la voir ainsi. Voilà. Bon, elle est un peu sale, mais c'est que de la colle de colis quoi. Parce que j'ouvre que des colis avec les couteaux. À part celui qui me sert à manger. Alors sur cette petite lame, on retrouve... Ah non, c'est plus par là qu'on voit. On retrouve ça pour couper de la ficelle et toutes sortes de choses. Ensuite, la lame et le pour planter. Ensuite ça pour l'ouvrir quoi. Et là on voit une séparation. Du coup la lame en elle-même fait 9 cm. J'ai calculé. Parce que je me souvenais plus c'était bien ça, mais c'était bien ça. Et pour mettre la lame, comme dans tous les Opinel, il y a... Oui, ça tourne et ça permet une stabilité. Ensuite on remet, clac, et on ressort à l'aide de ce petit truc, comme ça, voilà. Ensuite, du coup c'est un Opinel qui avoisine les 15 balles à peu près. Je sais pas trop précisément. Du coup là-dedans, il y a un tournevis plat, enfin un truc pour que ce soit plat, et un cruciforme qu'on peut voir ainsi. Alors là, attends, je refais pour que tu vois. Là, on met et attends merde. En gros, on pousse et ça sort. Voilà. Et là-dedans, je sais pas si tu peux. Oui, tu vois. Il y a un aimant qui permet que ça tienne bien. Je t'en retire et on fait pareil. Voilà. Et du coup, c'est pareil avec le plat. Du coup, voilà. Alors le couteau est relativement grand quand même. Proportionnellement au numéro 8 qui est légèrement trop petit, je trouve. Mais ça passe quand même, mais c'est légèrement trop petit. Voilà. Et comme tu peux le voir, il est, je sais pas si tu le verras très bien, il est en plastique. Là tu peux l'entendre. Et là-dedans, il y a un petit trou pour mettre une ficelle et que ça tienne au poignet ou plein de choses. Voilà. Alors celui-là on me l'a donné. Voilà. Enfin on me les a tous donnés. Je suis encore clochard mais... Voilà, non mais... Celui-là c'est une amie à mon père qui l'avait laissé donner et que lui il me l'a donné parce qu'il collectionne pas les couteaux. C'est surtout les cannes à pêche. Cannes à pêche, il y en a trop mon père. Trop. Je pourrais limite faire une vidéo dessus. Mais c'est un peu galère des cannes à pêche quand même. Parce que c'est grand. Voilà, mais des moulinets. Je pense peut-être un jour faire des vidéos sur les moulinets. Même si je m'y connais pas encore assez. Mais j'essaye de me mettre à la pêche. Donc voilà. Si vous avez des astuces, je suis preneur. Enfin même si mon père il est quand même assez calé là-dedans. Et moi non. Voilà. Donc on en a fini avec ce couteau. Et dans ma précédente vidéo, je sais pas si tu l'as vu, le problème c'était le tapping, on l'entendait pas. Donc là, dans le pire des cas, si ça fait pareil, je vais mettre le volume à fond. Donc t'entendras sûrement plus de bruit de fond. Même si je le règle au montage, mais voilà pour la petite précision, parce que c'était chiant. Et je pouvais pas le régler pour sortir à l'heure la vidéo, parce que c'est long. Surtout maintenant j'ai mis un stéréo binaural. Droite gauche du coup. C'est trop
imaginons, il y a une pièce de voiture où on se coince quelque part. Paf, ça plie. Bah, le couteau, faut pas qu'il plie, mais c'est dommage quand même. Ça m'est déjà arrivé. Je l'ai replié bien. Voilà, c'était mon opinel d'ailleurs. Mais pas celui-là que j'ai présenté, il est neuf. Pas pour les coulis. Et lui, c'est encore les coulis. Voilà. Alors dans cette petite sacoche, dans ce truc, il y a un clic 8. Là il y a des soutiens. Voilà. Alors je vais pas le montrer de suite, même si t'as vu une partie. Je vais encore rester sur cette petite sacoche. En tout cas il est magnifique, c'est du Damas déjà. Je spoil un peu, mais Damas 256 couches, artisanal, tout ça quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Celui-là il m'a été offert par mon père à mon anniversaire. Il a enchéri sur un site de vieux, Natura Buy, Natura Buy, Natura ce que tu veux. Et il a enchéri, je sais pas à quel prix du coup, hein, vu que c'est un cadeau. Mais il a enchéri, donc je sais pas, sûrement pas trop cher. Mais du coup je ne pourrai pas le retrouver, je pense qu'il est artisanal. Il y avait une espèce de certificat d'authenticité, je sais pas quoi. Alors je vais te laisser admirer la bête. Voilà. Là, on peut voir du bois. Je sais pas quel bois, je sais pas. Mais c'est du bois, je pense. Du coup c'est du bois. J'ai pas les précisions, je m'y connais pas en bois. Enfin un peu, mais vas-y. J'ai joué à Minecraft, c'est bon, je connais le boulot. Le boulot et le chêne, mais voilà. Peut-être l'olivier encore, mais ça peut-être, je sais pas trop. Ensuite, du coup, on y retrouve le truc pour la ficelle. Là, plusieurs tournevis, enfin, pour le démonter. Ici, un truc central, ici ça a été martelé. Du coup, la main est mis en bleu. Et là-dessus, sur la tranche, il n'y a qu'une seule lame, du coup, c'est pas un couteau suisse. Du coup, il n'y a qu'une lame en Damas. Et ça se présente ainsi, on va dire tout court. Et là-dedans, il y a un petit truc pour bien tenir et clac. Et ça tient. Ça tient super bien et tout. Voilà. Et là, je sais pas si tu verras très... Voilà, là tu vois un peu mieux. La lame de Damas. En Damas. Ça fait plein de
je suis pas un fanatique des couteaux. J'en ai juste quelques-uns, mais c'est sympa. Voilà. Je te laisse écouter le clac.